Salut à tous, c'est Antares, j'espère que tout le monde va bien. Regardez, juste en bas à droite, progression, qualification. Eh bien oui, en, on va dire 8 jours, j'ai eu donc les 2000 points qui me permettent aujourd'hui de pouvoir m'inscrire et valider donc ma qualification pour ce week-end. Puisque comme vous le savez, on n'est pas obligé de valider tous les week-ends. Une fois qu'on a les 2000 points, on peut sauter un week-end, deux week-ends, enfin on valide quand on veut. Honnêtement, je vais vous parler rapidement de mon parcours. En 8 jours, j'ai démarré, j'étais division 6. Bon, j'étais un peu déçu. Je suis rapidement monté en division 5. Il y a 2 jours, j'ai pris une claque monumentale. J'ai dû prendre 5 ou 6 défaites d'affilée. Je suis redescendu division 6. La note technique, je vous en parle même pas, c'était une catastrophe. Et puis, au final, j'ai changé de formation de jeu. J'ai revu pas mal de choses et je suis remonté donc en division 5. Et forcément, ma note technique, elle a remonté. Pour l'instant, je suis rang 1. Donc là, j'ai 100 000, un peu plus 100 000 crédits. C'est pas mal. Avec les récompenses, je vais monter à 153 000. Donc ça devrait être sympa. Et puis, bon, moi, de toute manière, maintenant, je vais capitaliser, je pense, mes crédits. On va voir. Disons que c'est mon premier fut champion sur FIFA 19. Donc ça va me permettre aussi de jauger, de savoir où j'en suis par rapport à ma team. Allez, j'attendais cette vidéo pour valider donc ma progression sur le fut champion. Voilà, c'est fait. Donc je vais pouvoir vous faire aussi une vidéo un peu plus tard par rapport à mon parcours sur le fut champion de ce week-end. Sur une précédente vidéo, je vous avais présenté une équipe que j'avais constituée pour les Division Rival. Je me suis rapidement aperçu que finalement mes défenseurs étaient beaucoup trop lourds. J'ai changé énormément de choses, j'ai revendu tous les joueurs et là je me suis constitué une nouvelle team que j'ai fait évoluer au fur et à mesure du temps. Je vais vous la présenter, je vais revenir aussi sur certains points que j'avais abordés aussi sur une autre vidéo. Donc je me suis fait donc une BPL. J'ai trouvé un équilibre avec la version 4 du 4-3-3. Avant, j'étais plutôt sur une autre version du 4-3-3. Celle-là, je la trouve assez équilibrée au niveau défensif et même au niveau de l'attaque. Je vous présente donc tout simplement les joueurs. Bon, j'ai Valencia que tout le monde connaît sur le couloir droit. Ensuite, on a Otamendi, Davinson Sanchez qui est vraiment un très bon défenseur, je vous le conseille. J'ai pris Benjamin Mendy à droite. Ensuite, en milieu de terrain, j'ai Idrissa Gueye, j'ai donc Eriksen et N'Golo Kanté. Autant vous dire que N'Golo Kanté, c'est le joueur qu'il faut avoir dans sa team. C'est une machine, il coupe tout, il est vraiment présent partout, offensivement, défensivement. Il vaut 400 000 crédits, mais je peux vous garantir, les gars, si vous avez 400 000 crédits à investir sur un milieu défensif, allez-y. Surtout, ne vous privez pas. Ensuite, devant, j'ai Hugminson. Lui, c'est pareil, c'est un joueur monumental. Je peux vous garantir que j'ai terrorisé pas mal de défenses avec. Je pense que même certains de mes adversaires, ils ont dû balancer la manette parce que ça m'est arrivé de mettre 2 ou 3 buts par match avec lui. Évidemment, les gars, j'ai pris des branlées comme tout le monde. Je suis pas le jeu de FIFA, je suis qu'en division 5. Donc, mais voilà, prends vraiment du plaisir avec ce joueur. Devant, donc Wilfried Zaha, c'est un joueur qui est cheaté. Lui, c'est pareil, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur une table d'hôpital et ils l'ont cheaté avant le début de la saison. Mais je vous le conseille parce qu'il coûte pas cher et il va quand même assez vite. Et il est pas maladroit face au but. Et puis à droite, ben forcément, j'ai pris mon chouchou de l'année dernière. Donc Mohamed Salah, c'est une machine. Vraiment, sa note technique, il est vraiment très évolué. Pareil, il vaut entre 250 000 et 300 000 crédits, suivant le prix du marché. Si vous avez les crédits, si vous voulez faire une BPL, ou si vous avez pardon, assez de joueurs pour faire une équipe hybride et que vous pouvez mettre Mohamed Salah, franchement, foncez, allez-y. Maintenant, je vais revenir sur un paramètre qui pour moi est super important. Bon, le collectif, ça j'en ai déjà parlé, mais surtout donc les notes de collectif. Regardez, mes joueurs sont tous à 10. Donc ils ont fait leurs 10 matchs pour ceux qui n'étaient pas à 10, qui étaient plus ou moins à 9, même qui était à 9. Aujourd'hui j'ai la chance, j'ai un effectif 10 de collectif par chaque joueur, donc c'est super. Quand on démarre avec un collectif pareil, on peut donc ajouter en cours de match d'autres joueurs. Ils vont garder la note de collectif. Je vous dis ça parce que sur le banc de touche, j'ai un joueur comme... Bon, Mertens, pour l'instant, il est en réserve. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai mis Mertens en réserve, car récemment, j'ai testé ce joueur-là. Franchement, il m'a coûté 2900 crédits. C'est une machine. C'est un super joueur. Il va très vite. Il est pas maladroit face au but. Enfin, honnêtement, même dans le jeu aérien, il m'a claqué je ne sais combien de buts. En gros, ça fait un jour que je l'ai. En un jour, il a claqué des buts, il a mis des passes décisives. Pour 2900 crédits, c'est tout simplement cadeau. Donc du coup, il m'a relayé Mertens en réserve. Je vais réfléchir si je garde Mertens ou pas.
Je pense que je vais tester les deux sur mon fut champion. Et à partir de là, suivant le marché, ben, je revendrai Mertens pour me faire encore plus de crédit. Et après, j'aviserai. Donc vraiment, Thibaut Werner, les gars, c'est un super joueur. Après, il me fallait un autre maître à jouer, c'est Luka Modric. Et une petite pépite qu'on m'a recommandé, c'est Adama. Alors lui, vous voyez, sa vitesse 96, si je prends ses attributs, accélération 96, vitesse 96, rien que ça déjà, le gars, il va à 2000 dans les couloirs. Les centres 73, c'est quand même pas mal, regardez sa force, on est quand même à 83. L'agilité 81, j'estime que c'est un ratio pardon, qui est correct. Donc honnêtement, Adama, je crois qu'il vaut 1000 ou 1400 crédits. Alors lui et Werner, on n'est même pas à 5000 crédits les mecs. Soit vous les utilisez direct, soit vous les mettez directement dans votre réserve, du moins sur le banc de touche. C'est des joueurs systématiquement moi, que je fais rentrer. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as Modric, il n'est pas dans le 11 de départ? Pour la simple et bonne raison que si je mets Modric sur mon 11 de départ, regardez, on va tester. Admettons, je le mets à la place d'Eriksen. Déjà, boum, mon collectif, il descend à 98. Sa note technique, enfin du moins pardon, sa note de collectif est de 3. Modric, je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme je veux. Donc, à partir de là, je préfère laisser Eriksen. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je laisse Idrissa Gueye pendant un moment parce qu'il a une bonne note d'agressivité, il est très solide. Et au bout d'un moment, je décale Eriksen à la place de Gueye et je fais rentrer Modric. Je peux vous garantir qu'au niveau technique, en milieu de terrain, entre Kanté, Modric et Eriksen, c'est pas mal dans la circulation du ballon. Ensuite, maintenant, je vais vous parler d'un autre facteur qui pour moi est super important. La tactique perso. J'en ai pas parlé jusqu'à présent dans mes vidéos. Donc, déjà, concernant la tactique perso, il faut surtout d'abord faire quelques matchs avec votre équipe, votre schéma de jeu, et par rapport aux tactiques perso, vous allez pouvoir faire évoluer votre équipe. Tout simplement. Moi, mon style défensif, c'est reculer. J'ai pas envie de prendre des longs ballons, même si maintenant, dans cette version de FIFA, il y a moins de longs ballons, mais j'ai surtout pas envie de voir un ou deux attaquants adverses perforer ma défense, prendre la profondeur et forcément prendre un but. Donc c'est pour ça que moi je joue en mode reculé. Au niveau de la largeur, franchement les gars, j'ai fait plusieurs matchs et j'ai testé. Je suis monté, je suis descendu et j'ai estimé, pour moi, dans ma façon de jouer, on est à 6 barres. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est par rapport à votre façon de jouer. Il faut vraiment que vous fassiez vos paramétrages par rapport à votre façon de jouer. Le style défensif, il y a reculé, il y a équilibré, il y a le pressing de tous les instants. Vous avez aussi un pressing après une perte de balle. Moi, je ne le fais pas parce que déjà, ça va fatiguer mes joueurs. Peut-être que j'évoluerai dans le temps, mais pour l'instant, par rapport à ma façon de jouer, je préfère directement me mettre en reculé. Ensuite, on a la profondeur. Voilà. La largeur, c'est plutôt comment va se répartir vos 4 défenseurs centraux, ou si vous jouez à 5 derrière ou 3, ainsi de suite. Après, on a le style donc offensif. Moi, je reste en équilibré. Certains vont prendre les longs ballons, certains vont prendre une construction rapide. Moi, j'aime bien la construction de balle, mais je préfère rester donc en équilibré. La largeur, c'est pareil. Alors, la petite astuce que je vais vous donner par rapport à la largeur, c'est vous mettez le même nombre de barres que la largeur défensive. Pourquoi? Si vos latéraux ils sont trop regroupés, ils ne pourront pas jouer comme il faut sur vos ailiers. Autant que vos latéraux soient quand même assez espacés, de façon à quand même former donc un mur défensif. Et surtout quand vous avez le ballon, vous allez pouvoir jouer donc en appui, donc en avant sur sur l'ailier. Et à ce moment-là, on va trouver une certaine cohésion. Dans la surface corner coup franc, vous n'avez plus qu'à tester. Vous avez donc directement le schéma sur la droite qui va tout simplement vous expliquer le nombre de joueurs qui seront présents dans la surface, ici dans les corners et par rapport au coup franc. Voilà. Le dispositif, je ne reviens pas dessus. Ensuite, les instructions. Alors les instructions, les gars, c'est très simple. C'est les instructions qu'on va donner à tous les joueurs. Moi, je vous les montre. J'ai rien à cacher. Pour Hugminson, je lui demande tout simplement de revenir en défense. Alors quand vous voulez valider, on valide dessus. Et par rapport donc au joystick, on se déplace et on lui dit ce qu'il doit faire. Vous allez revenir en défense, soutien par défaut, ainsi de suite. Ça les gars, je vous laisserai le soin de regarder ce que bon vous semblera. Moi, pour moi, mes deux ailiers, que ce soit Son ou Salah, ils ont obligatoirement les mêmes instructions. Donc je leur demande de revenir en défense. Je les laisse au niveau des créations libres et offensifs. Je leur demande de faire des appels dans le dos de la défense. Le soutien sur les centres, je veux qu'il soit dans la surface, puisque ils peuvent aussi bien faire une reprise de volée, faire une remise, ils peuvent marquer aussi un but de la tête. Au niveau interception, moi je laisse. Parce que si on met des interceptions trop brutales, les cartons vont vite tomber, on va vite se retrouver à 10, voire même en dessous.
Ensuite, Zaha, donc mon attaquant central. Je lui demande de rester axial, je lui demande de jouer en pivot. Quand Werner rentre, c'est pareil. Et quand j'ai Mertens, c'est pareil. Les interceptions, j'y touche pas. Par contre, lui, je lui demande de rester devant. Si je dois faire une relance, autant que j'ai quand même un appui qui va garder le ballon et qui va pouvoir permettre à mon bloc de remonter. Moi, les gars, encore une fois, c'est ma façon de jouer. Chacun a sa façon de jouer. D'autres vont jouer différemment. Le plus important, c'est bien sûr de prendre du plaisir et d'avoir une façon de jouer qui vous satisfasse. Après, on fait ce qu'on veut. Si vous voulez jouer à 3 devant, 4 devant, libre à vous. Mais par contre, les mecs, je reviens là-dessus. Donnez à chaque fois des instructions, la tactique, enfin tout ce que je vous ai expliqué maintenant. Franchement, faites-le. Eriksen, pardon. Eriksen, je lui demande aussi de revenir défendre. Je lui demande de rester aux abords de la surface. En plus, il a une bonne frappe. Quand je fais rentrer Modric, c'est pareil. Libre offensif dans le reste. Et les interceptions, pareil. Concernant Idrissa Gueye et N'Golo Kanté. Pour Idrissa, je lui demande de monter, puisque comme je vous l'ai expliqué, Eriksen après prend sa place. Donc Eriksen, il a un soutien offensif. Pareil dans la surface, il peut frapper de loin, et il a une liberté par rapport à son placement. Je lui demande au niveau défensif de couvrir les centres, c'est-à-dire que s'il y a un centre, il est dans la surface, il peut couper. Ensuite, concernant notre ami N'Golo Kanté, lui je lui demande de rester en arrière. En fait, quand il fait ça, si vous voulez, s'il y a un contre de l'adversaire, N'Golo, il peut couper, il peut relancer. Bien sûr, il va monter d'un cran pour participer offensivement, mais il est quand même assez décroché. Et franchement, quand on a la chance d'avoir un joueur comme N'Golo Kanté, moi je vous garantis, c'est du bonheur. Techniquement, il est présent, physiquement, il est présent. Sa note d'endurance, j'en parle même pas. Enfin, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 400 000 crédits à investir, N'Golo Kanté. On cherche même pas. Après, derrière, les latéraux, pareil, c'est la même consigne. Course offensive, je leur demande eux par contre de rester derrière. Pourquoi je demande à mes latéraux de rester derrière? Pour la simple et bonne raison que si mes latéraux participent aux phases offensives, si je prends un contre, c'est foutu. Les joueurs adverses, ça va partir en contre dans les couloirs, il va me rester mes deux défenseurs centraux, c'est fini. Là, c'est but quasiment à chaque fois. Donc, j'ai pas forcément envie de ça. Je préfère que mes défenseurs centraux, mes défenseurs latéraux et bien sûr les centraux restent en place. Et comme ça, on est plus ou moins tranquille. Donc, vous voyez, je demande quand même à 9 joueurs de champ de revenir défendre. Donc, ça, c'est ma façon de jouer. Son, Salah, ils ont quand même une bonne note d'endurance. Bon, je vous cache pas que Son, souvent, je le fais sortir et je fais rentrer Adama. Voilà. Pardon. Donc, ensuite, Davinson Sanchez. Eh bien, j'y arrive. Et Otamendi, eux, j'ai pas de consigne particulière à leur demander. Les interceptions sont normales, ils restent derrière en attaque. Voilà. Moi, perso, les gars, 4-3-3, c'est super. Ça me permet donc de pouvoir bien défendre, d'attaquer tranquillement. Je vous dis, depuis que je suis passé comme ça, j'ai remonté un petit peu ma chiffre d'il y a 2 jours. Et honnêtement, ça fait du bien, ça redonne même le moral. Après les rôles, je ne vais pas rentrer dedans. Ça, vous pouvez le faire pendant le match. Le capitaine, le penalty, les coups francs. Qui tape les coups francs, qui tape les corners. Voilà. Tout simplement. Donc je reviens sur mon équipe, collectif de 100, les notes de 10. J'ai regardé sur Futbin, mon groupe, on va dire mon effectif, il est estimé à plus d'1 200 000 crédits. Pour certains, ça va être beaucoup, pour d'autres, ça va être peu. Écoutez, vous avez Futbin, les gars, vous pouvez donc faire beaucoup de simulations. Moi, ça fait quoi? Depuis le début du jeu, donc les 3 jours en avance. J'ai réussi à capitaliser plus d'1 200 000 crédits, j'ai fait des packs, j'ai joué, je prends du plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Adaptez-vous par rapport à votre budget, bien sûr. Si certains le veulent, je peux vous aider. Vous me dites votre budget et on essayera de voir ce qu'on peut faire. Vous me le mettez dans les commentaires. Vous me dites aussi le championnat dans lequel vous voulez évoluer, ou du moins les joueurs du championnat dans lequel vous voulez mettre dans votre équipe. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis dispo, vous me mettez ça dans les commentaires. On fait une équipe. Ce sera avec grand plaisir si je peux vous aider. Ceux qui ont plus de crédit que moi, tant mieux. J'ai envie de dire, vous allez pouvoir vous faire encore plus plaisir. Je vous cache pas que j'espère monter, bien sûr, forcément, avant la Totti, parce qu'après la Totti, quand les joueurs Totti vont sortir, j'espère qu'il y aura Sergio Ramos. À mon avis, il va être dans le 11 de la Totti. À mon avis, cette année, il y aura Varane, mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je vais faire mon premier fut champion. Je suis vraiment très content parce que j'ai pas mis longtemps au final pour me qualifier. Ça me fait très plaisir. J'ai partagé ça avec vous. Je vous ai montré ma nouvelle team.
Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à parler de la chaîne si vous êtes ok, sinon c'est pas grave. En tout cas, moi je vais prendre énormément de plaisir. Continuez les gars à prendre du plaisir à FIFA. Allez-y, jouez. Surtout, ne baissez pas les bras. Moi j'ai failli baisser les bras il y a 2 jours, mais bon, je me suis repris. Et aujourd'hui je suis vraiment content. Je vais continuer, on progresse tous ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis surtout éclatez-vous. Salut les gars, pardon. À bientôt. Salut.